Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, comme d'habitude, Dareski Salem de l'Université de Blida pour S Géotechnical. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais bien vouloir vous demander si vous voulez de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont venir ces prochains jours, Inch'Allah, de nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Je vais vous mettre les liens en description. Donc, suivez-moi, suivez notre page Facebook Géotechnique ainsi que notre profil LinkedIn où il y a beaucoup de nouveautés sur la géotechnique. Il y a beaucoup d'informations où on va beaucoup apprendre ensemble. Très bien, ça c'est entre parenthèses. Alors, le plus important, on commence tout d'abord notre vidéo ici. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'ai promis la dernière fois, elle va parler de la mesure de la teneur en eau au laboratoire. Donc, on va essayer la teneur en eau, de connaître la teneur en eau au laboratoire. Par exemple, je suis au laboratoire, j'ai un échantillon de sol qui est arrivé, par exemple, du chantier. Je dois connaître sa teneur en eau. Par exemple, pour savoir l'indice de consistance. Est-ce que par exemple, notre sol, il est compact, il n'est pas compact. Vous voyez? Voilà. Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est liquide? Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir mesurer la teneur en eau au laboratoire. La teneur en eau, c'est l'essai le plus simple, le plus facile à faire au laboratoire. Vraiment, c'est très très simple. Voilà, ok. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, supposons que donc, pour faire bref, hein, déjà c'est laissé à l'étuve. Donc, on va utiliser l'étuve pour mesurer la teneur en eau. Le principe, c'est quoi? Le principe est très simple. On a un échantillon de sol qui est humide, il contient de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre avec l'échantillon Tana. On va le mettre à l'étuve. À l'étuve, comme je vous l'ai dit, c'est un four pour sécher le matériau Tana, l'échantillon. Donc, on le laisse 24 heures. Après, ça dépend. Hein, à 24 heures, à 105 degrés. Mais après, ça dépend. Si par exemple, c'est un sol sensible, par exemple, il contient de la matière organique, il faut faire très attention. On le met à 50 degrés et non pas à 105 degrés. Parce que la matière organique, au contact de la chaleur, à 105 degrés Celsius, elle peut, par exemple, se décomposer ou la changer de structure. Donc, c'est comme si le sol, le sol qu'on avait au chantier. Il va changer. Et ça, on ne veut pas de ça, nous. On veut qu'il reste le même sol, avec les mêmes propriétés. Ok? Donc, si vous avez par exemple un sol organique, on va faire très attention au laboratoire. Ça. Donc, nous, on revient au cas général. Ok. Donc, qu'est-ce que je vous disais? On a un échantillon de sol, humide par exemple, on le fait rentrer à l'étuve pendant 24 heures, 105 degrés. C'est classique. وش يصرى له في l'étuve هذيك? Il va sécher. ينشف من الماء. اوكي صح. دونك واش معناتها الماء هذاك اللي كان فيه يتنحى. اوكي دونك l'eau هذاك l'eau qui était présente dans l'échantillon تاعنا va s'évaporer. Très bien. Et c'est ce qu'on cherche nous en fait. On cherche de connaître la masse d'eau اللي راحت من l'échantillon هذاك. La masse d'eau qui a été évacuée de l'échantillon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Donc, parce que pourquoi? La teneur en eau, la formule, elle est simple. La teneur en eau, on connaît la formule de la teneur en eau. Regardez bien. On va revenir en arrière pour que vous voyez. Alors, la teneur en eau, voilà. La formule de la teneur en eau, c'est la masse de l'eau sur la masse des grains solides. La masse de l'eau, c'est la masse de l'eau et la masse des grains solides, secs bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a un échantillon qui est humide. Ok? Ça. On le pèse d'abord. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la masse d'alma, l'effet, l'eau, plus les grains. Ok? On va le peser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un l'étuve. Il va sécher. Quand il va sécher, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer avec l'échantillon qui a été séché. Sans eau. Le sec. Qu'est-ce qu'on aura quand on va le mesurer? On aura le MS. La masse des grains solides. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une soustraction. La masse humide, elle نقصلها la masse sec,
c'est la masse de l'eau qui a été évaporée. Donc, on va soustraire la masse de l'échantillon humide à l'état initial, moins la masse des grains du sol sec après passage à l'étuve. On aura quoi? On obtient le MW. C'est très très simple. Donc, vous avez besoin d'un four, d'une balance. Ok? Très bien. Donc, regardez, on revient ici. Donc là, tout d'abord, on aura besoin bien sûr d'un récipient pour faire bien les choses. Un récipient. Ensuite, M2, ça c'est M1. M2, en fait, c'est la masse du récipient ainsi que l'échantillon de sol avant séchage. Bien sûr, c'est sur la langue française. Ensuite, masse du récipient ainsi que l'échantillon du sol avant séchage. Et le M3, c'est la masse du récipient plus l'échantillon de sol séché après l'étuvage. Ok, très bien. Donc, il faut connaître la masse de l'eau et connaître la masse des grains solides. La masse de l'eau, c'est quoi? C'est M2 moins M3. C'est ça, c'est M2 moins M3. Si on fait M2 moins M3, donc on va hada moins hada. Donc, le récipient, il va s'enlever. Et ça, la masse des grains ici et la masse des grains, elle va s'enlever. Ok? Donc, il restera quoi? Il restera que la masse de l'eau. Comme je le, qui marque comme la masse de l'échantillon humide moins la masse de l'échantillon sec. Ok? On obtient la masse de l'eau. Ça, c'est très simple. Ensuite, la masse des grains solides, aussi, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire M3 moins M1. Ça veut dire quoi? M3 moins M1. Donc, de ça, pour connaître, parce que ça, on va peser complet. Le sol, la balance, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on mette un récipient pour que ça soit propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De ce poids-là complet M3, cette masse-là, on va enlever le récipient pour avoir que la masse des grains solides terminaux. Ok? Très bien. Donc, une fois on a MW, MS, on vient remplacer dans cette formule pour calculer la teneur en eau. Parce que M2 moins M3, c'est MW divisé sur M3 moins M1 qui est le MS. C'est la formule de la teneur en eau qu'on a vu tout à l'heure. Ok, très bien. Donc, on ne va pas s'arrêter ici, on va faire un exemple pratique, un calcul pour que vous voyez bien comment on calcule la teneur en eau. Vous voyez, par exemple, exemple de la mesure de la teneur en eau au laboratoire. Voilà, on est au laboratoire, notre blouse, on est super. Ça. Donc là, on prend un récipient. Déjà, on le pèse. Il fait par exemple 109 grammes. Ok, très bien, vous êtes au laboratoire, vous faites vous dresser, vous pesez, c'est le top. Ça. Vous prenez votre échantillon. Vous prenez votre échantillon, il est humide à l'état naturel, ou bien même, même par exemple pour faire un essai Proctor, ou là, même si vous le mouillez, vous voulez connaître la teneur en eau, c'est pas grave. Bon, moi je vous dis le principe. Voilà. Donc l'échantillon, comme vous allez prendre votre échantillon, vous allez le mettre dans le récipient. Ok? Il est humide, hein, naturel. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le peser. Tous Noël. Ici, on a pesé, on a trouvé 1326 grammes. Kilo 700. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va le passer à l'étuve. Ok? Il va sécher et on va le ressortir. Avec le récipient, bien sûr, attention, vous brûlez les doigts. Ok. Donc, avec le récipient, on va venir, on va peser la masse sèche plus le récipient. Donc là, on a eu 967. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on a tout ça pour calculer la teneur en eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la masse de l'eau. La masse de l'eau, c'est quoi? C'est M2 moins M3. Ok? C'est le humide moins le sec. Donc M2 moins M3, un calcul mathématique très simple, on obtient 359 grammes. Ça, c'est un exemple. Ensuite, pour la masse des grains solides, tout celui-là, ça, on lui enlève le récipient seulement pour connaître la masse des grains solides. Et là, on a enlevé ça, on a trouvé 858. Ça, moins ça, c'est 858. Voilà, on vient remplacer dans la formule M2 moins M3, qui est le MW, M3 moins M1, qui est le MS. On remplace ici 359 divisé sur 858, on obtient 0,4184. Excellent. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo? La teneur en eau, elle est exprimée en pourcentage. La teneur en eau, نحسبوها بالنسبة المئوية. ماشي بالفاصلة، ماشي بالصفر فاصل كيما l'indice des vides. Ok? Très bien. Donc on va multiplier ça par 100. On obtient combien? La teneur en eau, elle est égale à 41,84%. Ok? Excellent.
Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est proche à peu près de 50%. Elle est proche, hein, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la masse des grains solides, la masse de l'eau, elle est presque la moitié de la masse des grains solides. Ok? En fait, c'est une proportion. Très bien. Voilà un essai très très simple à l'étude pour déterminer la teneur en eau. Sur cela, on termine la vidéo. On a terminé la vidéo, très très simple. Je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de vous abonner, comme je vous l'avais dit, de partager le contenu. Voilà, voilà. Et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà.